Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. 25 ans déjà pour la table d'action préventive jeunesse Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans. Que de projets réalisés pour améliorer la qualité de vie des jeunes. Cet anniversaire a été souligné de digne façon la semaine dernière aux Trois-Couvents. Alors, la TAPJ, dans le fond, c'est la table d'action préventive jeunesse. Pour notre territoire, ça couvre la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Il s'agit d'une concertation d'acteurs qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre des projets pour les 10-24 ans, des projets en prévention, là, selon des priorités qui se donnent à chaque année. Donc, par exemple, parmi les priorités de cette année, il y a eu la prévention au niveau de la sexualité, au niveau de la violence, de la santé mentale aussi. Là, donc, ça ressemble à ça, la TAPJ. Pourquoi ça avait été créé? Ça avait été créé à l'époque, là, en 93, puisque ce soir, on fête les 25 ans. Ça avait été créé pour travailler justement là, à des projets concertés là, pour les jeunes. À l'époque, ils visaient plus les 10-15 ans, là, mais on a élargi un peu là, depuis. Est-ce qu'on peut nommer des exemples de projets qui existent encore? Il y a le projet de la fabrique atypique qui a été financé, qui a encore lieu. Il y a le projet de tuning qui poursuit, mais nous, on n'est plus partenaire financier. On leur a donné un petit tape dans le dos au départ là, pour que le projet prenne son essor, mais maintenant, ils sont autonomes, ils ont trouvé d'autres partenaires. Il y a un projet là, un peu de camp, là, de chalet au niveau de l'estime qui se fait du côté de l'île d'Orléans. Ça fait le tour pour les projets de cette année, là, ouais. Qui fait partie de la table? Il y a plusieurs membres. Là, je vais essayer de ne pas en oublier, là, mais il y a les Maisons des jeunes, l'Énigme, la Zone et de l'île d'Orléans, le Carrefour Jeunesse Emploi, le CIUS de la capitale nationale. Il y a une infirmière et une travailleuse sociale qui se partagent les présences et moi comme organisatrice communautaire. Il y a Libre Espace Côte-de-Beaupré, les Semeurs d'Espoir, la Sûreté du Québec, l'École secondaire Mont-Sainte-Anne et le Collège des Hauts-Sommets. Et d'où provient le financement? C'est un financement qui est une enveloppe de la Direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Donc, voilà. Et le budget, habituellement, annuellement, c'est combien? Le budget est autour de 16 000 $ pour notre territoire, ouais. Dans le fond, moi, la fabrique atypique, ça m'a permis de me motiver à l'école. Donc, permettre de poursuivre mes études puis d'être vraiment motivée. Maintenant, je suis rendue dans un DEP en cimentier applicateur. J'étais plus ou moins motivée à l'école. Puis la fabrique atypique, ça m'a permis de pouvoir voir qu'en poursuivant ces études, on peut vraiment aller plus loin dans la vie. Puis ça a vraiment été un beau projet là, qui m'a permis justement de maintenant être dans quelque chose que j'aime.